Mes parents ont toujours célébré ma petite sœur, leur enfant miracle, à la place de moi, et ce, à chaque anniversaire. Mais j'ai complètement explosé le jour de mes 18 ans, et je me suis emporté contre eux devant toute la famille. Aujourd'hui, mes proches sont en colère contre mes parents, qui essaient de s'excuser. Mais je ne sais pas si je pourrai un jour leur pardonner. Grandir en étant l'enfant non désiré, ça te détruit mentalement. J'ai une sœur qui a 8 ans de moins que moi. Elle n'était pas prévue du tout, et elle a failli ne pas survivre. Ma mère a fait plusieurs allers-retours à l'hôpital cette année-là, et elle a failli mourir en accouchant. Les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant après ça, et à cause de tout ce drame autour de sa naissance, mes parents ont traité ma sœur comme un bébé miracle qui ne pouvait rien faire de mal. Ils l'appelaient littéralement un cadeau du ciel. Et moi, je suis devenu juste l'autre enfant de la maison, celui qu'on oublie, sauf quand ils avaient besoin d'une babysitter gratuite, évidemment. Là, tout à coup, je redevenais important, mais seulement pour leur rendre service. Le favoritisme était tellement extrême que je me suis sincèrement demandé si mes parents n'avaient pas un problème mental pour ne pas voir à quel point ça me détruisait. Et maintenant, tout ça est en train de leur retomber dessus, mais j'y reviendrai. Tout a vraiment commencé à mes 11 ans. Ma sœur avait 3 ans à l'époque, et elle s'est mise à pleurer en voyant un gâteau d'anniversaire qui n'était pas pour elle. Au lieu de lui expliquer que parfois, ce n'est pas ton tour, mes parents m'ont obligé à la laisser souffler mes bougies. Ils me l'ont littéralement mise dans les bras et elle a craché sur mon gâteau. Tout le monde s'extasiait sur comme elle était mignonne, et personne ne m'a regardé, moi. L'année d'après, ils ont refait pareil. Puis encore l'année suivante. C'est devenu une sorte de tradition tordue dans la famille, elle devait souffler mes bougies avant moi. Et elle recevait des cadeaux à chacun de mes anniversaires. Pas juste un petit truc pour la faire patienter, non. Plusieurs cadeaux, souvent plus beaux que ceux qu'on me donnait à moi. Mais à son anniversaire, moi, je ne recevais rien. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu cette absurdité, que j'étais un garçon, et que les garçons ne devaient pas se soucier de ces choses-là. Comme si mon genre faisait de moi quelqu'un de moins digne d'être fêté ou apprécié. Chaque fête d'anniversaire se passait dans des lieux qu'elle aimait, jamais là où moi je voulais aller. Même quand je faisais des demandes précises, mes parents les transformaient en quelque chose qui lui plairait à elle. C'était comme si ma sœur avait 2 anniversaires par an, et moi, aucun. Le favoritisme s'étendait à tout le reste aussi. Les sorties en famille. Toujours des endroits qu'elle adorait. Les repas. Toujours ce qu'elle voulait manger. Les émissions télé. Celles qu'elle préférait. J'ai fini par me réfugier dans ma chambre pour jouer aux jeux vidéo, c'était le seul moment où j'avais un peu de paix. J'ai même mis un verrou à ma porte parce qu'elle entrait n'importe quand, souvent pour éteindre ma console ou me prendre mon casque. Et quand je me fâchais, elle pleurait, et mes parents accouraient toujours à sa défense. Ma sœur a développé un complexe de princesse à cause de tout ce qu'on lui passait. Elle était exigeante, autoritaire, et me traitait comme son serviteur personnel. Si je ne me levais pas tout de suite pour lui apporter un jouet ou un goûter, elle criait jusqu'à ce que je le fasse. Elle avait même inventé un surnom débile pour moi, garçon serviteur. Ça me rendait fou à chaque fois qu'elle l'utilisait. Et mes parents? Ils trouvaient ça adorable. Si je refusais de lui obéir, elle allait se plaindre et je me faisais engueuler parce que je n'étais pas un bon grand frère. Finalement, ma relation avec mes parents s'est résumée à un silence total. Je ne leur parlais plus, ou juste par des hochements de tête. Il m'est arrivé de passer des semaines entières sans leur adresser un mot. Pourtant, le jour de ma remise de diplôme au lycée, ils ont osé se vanter auprès des autres parents, disant que c'était grâce à eux que j'avais autant travaillé. Bon, ils n'avaient pas totalement tort. J'ai travaillé dur, pour pouvoir partir loin d'eux. C'était ma plus grande motivation. Après la cérémonie, vous savez où on est allé fêter ça? Au Chuck E. Cheese. Parce que ma sœur en avait envie. Alors que c'était censé être ma fête. Encore une journée où je n'existais pas. Puis il y a eu mes 18 ans, en juillet dernier. J'espérais, peut-être, qu'ils m'emmèneraient enfin au steakhouse que j'adorais, celui dont je parlais depuis des mois. Et devinez quoi? Non. Encore une fois, ils ont organisé ma fête au Chuck E. Cheese. Encore cette pizza insipide et ces jeux d'arcade dépassés, avec des prix pour gamins de 10 ans. Mais ma sœur était ravie, alors on y est allé. Et puis, le gâteau est arrivé. Il était rose, avec des fleurs blanches. Mon nom était dessus, oui, mais clairement, c'était un gâteau de fille. Comme pour une fête de princesse. Et mes parents ont dit à ma sœur de souffler les bougies, comme si c'était normal. Ma mère prenait déjà des photos d'elle, sans même me regarder. C'est là que j'ai craqué. Tout ce que j'avais refoulé depuis 8 ans a explosé. Je me suis mis à pleurer, à sangloter comme un gamin de 5 ans, moi, un garçon de 18 ans en larmes devant toute la famille. Tout le monde s'est figé. Je me suis levé et j'ai vidé mon sac. J'ai tout balancé, comment ils m'avaient rendu invisible, comment ils avaient volé tous mes moments spéciaux pour les donner à ma sœur, comment je ne me souvenais même plus de la dernière fois où je m'étais senti important dans ma propre maison. Puis je suis sorti, je suis allé m'asseoir près de la voiture, tremblant et en pleurs. Plusieurs membres de la famille m'ont suivi,
disant qu'ils étaient désolés, qu'ils ne savaient pas pour le gâteau parce que mes parents l'avaient gardé caché jusqu'au moment de le sortir. Je leur ai dit que je m'en fichais du gâteau. Ils avaient tous vu pendant 8 ans ma sœur prendre le contrôle de ma vie. Ils avaient tout vu à chaque fête de famille et ils n'avaient jamais rien dit. Je n'avais jamais eu de vraie célébration. Tout tournait autour d'elle. Je leur ai demandé de regarder autour d'eux. Est-ce que cet endroit ressemblait à un lieu pour fêter mon bac et mes 18 ans? Je n'avais même plus le droit d'inviter mes amis depuis qu'ils avaient osé demander pourquoi ma sœur soufflait mes bougies à ma place. Sur 365 jours dans une année, est-ce que je ne méritais pas d'en avoir un pour moi? J'ai recommencé à pleurer, incapable de contenir cette marée d'émotions. Et là, mon père est sorti pour me crier dessus parce que j'avais fait une scène, que ma mère pleurait, que ma sœur était bouleversée d'avoir perdu son moment, et que maintenant tout le monde pensait qu'ils étaient de mauvais parents. J'ai crié qu'ils étaient de mauvais parents, et qu'ils savaient très bien pourquoi. Je ne faisais pas de scène, je me défendais enfin après des années à être mis de côté. C'est là que toute la famille s'est transformée en meute de loups. Tout le monde est retourné à l'intérieur avec mon père et j'ai entendu qu'il confrontait mes parents. Mes grands-parents sont restés avec moi et se sont excusés de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Ma grand-mère n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras en répétant qu'elle aurait dû faire quelque chose depuis longtemps. Environ une demi-heure plus tard, mes parents sont revenus, complètement défaits. Ma mère reniflait toujours, et aucun des deux n'osait me regarder dans les yeux. Ils se sont excusés maladroitement et ont proposé de refaire la fête ailleurs, comme si ça pouvait effacer 8 années où j'ai été traité comme si je n'existais pas. Mais la famille ne les a pas laissés s'en tirer aussi facilement. Un de mes oncles a bruyamment raclé sa gorge et mes parents ont alors promis qu'ils ne me forceraient plus jamais à laisser ma sœur souffler mes bougies ou à lui offrir des cadeaux pour mon anniversaire. Ils ressemblaient à des enfants forcés de s'excuser. Un autre raclement de gorge, et ils se sont aussi excusés pour le gâteau qui n'était même pas fait pour moi. Puis ils ont essayé de justifier leur choix en disant qu'ils pensaient que je ne m'intéressais plus au gâteau à mon âge. Comme si avoir 18 ans signifiait que je ne voulais plus avoir MON gâteau pour MON anniversaire. Ça m'a fait exploser à nouveau. J'ai crié que l'âge n'avait rien à voir. Ils avaient littéralement offert mon anniversaire à ma sœur sans aucune raison valable. J'ai dit qu'il n'y avait aucun intérêt à refaire la fête, car c'était trop tard. Ils m'avaient prouvé que je ne comptais pas pour eux. Ils avaient ruiné 8 années de ma vie. Quels futurs anniversaires pouvais-je bien attendre d'eux? Le mal était déjà fait. Mon père a commencé à s'énerver, mais toute la famille l'a fait taire. Mon grand-père lui a dit que j'avais raison et qu'il n'y avait aucun moyen de réparer les dégâts maintenant. Il les a traités de personnes horribles qui avaient leurs préférés et qui me traitaient comme le mouton noir depuis la naissance de ma sœur. Il a ajouté que tout le monde dans la famille était aussi en tort de n'avoir rien dit, et que je méritais plus qu'un simple pardon. Je méritais de retrouver ma vie. Je n'avais jamais vu mon grand-père aussi en colère, et c'était profondément réconfortant d'avoir enfin quelqu'un qui prenait ma défense. Ma mère s'est effondrée encore une fois et a essayé de s'approcher de moi, mais la famille l'a physiquement empêchée. J'ai commencé à m'éloigner parce que je ne pouvais plus supporter ça. Une de mes tantes m'a rattrapé et m'a ramené, disant que je devais entendre ce qui allait suivre. Et où était ma sœur pendant tout ce temps? À l'intérieur, en train de manger mon gâteau et d'ouvrir mes cadeaux. Mes parents lui avaient servi du gâteau après que je sois parti en larmes. Parmi les cadeaux, il y avait un tout nouveau smartphone qu'elle a jeté contre le mur et cassé parce qu'on ne la laissait pas le garder. Pour rappel, elle avait déjà reçu un téléphone tout neuf pour son propre anniversaire quelques mois plus tôt. Mais apparemment, un seul téléphone ne suffisait pas pour la princesse. J'ai passé la nuit chez mes grands-parents. Quand je suis rentré à la maison, je ne parlais toujours pas à mes parents. Ma mère pleurait parce que je l'ignorais et mon père restait silencieux. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la trancher au couteau. Je restais dans ma chambre à faire mes valises et à planifier mon départ. Le week-end suivant, mes grands-parents m'ont convaincu de sortir dîner avec eux. Surprise, c'était une toute nouvelle fête. Mes parents étaient là avec un sourire collé au visage du style « s'il te plaît, ne nous déteste pas ». Il y avait un gros gâteau au chocolat avec 18 bougies et une banderole avec mon nom. Ils appelaient ça ma fête d'anniversaire et de fin d'études en retard. Tout le monde essayait trop fort d'être joyeux, ce qui rendait la situation encore plus gênante. J'ai essayé de faire semblant d'être heureux, mais une seule fête n'efface pas 8 années où j'ai été traité comme si je n'existais pas. Ma sœur était là aussi, les bras croisés et les lèvres retroussées parce que, pour une fois, ce n'était pas elle la star. Au lieu de chanter « Joyeux anniversaire », ils ont chanté une version modifiée appelée « Joyeux jour ». Dès que j'ai soufflé les bougies, ma sœur a poussé un cri perçant à vous briser les tympans. Mes parents ont dû la sortir et sont revenus l'air encore plus abattus qu'avant. J'ai bien eu un nouveau smartphone et ma sœur a perdu le sien pour avoir cassé le mien. Mais la plus grande surprise, c'est que toute la famille avait cotisé pour m'acheter une voiture. Ce n'était qu'une vieille Volvo blanche, mais je l'ai immédiatement adorée. Mon grand-père l'avait réparée lui-même, passant des semaines à la remettre en état. Ma sœur a encore hurlé en la voyant et a piqué une énorme crise, exigeant une voiture elle aussi. Ma mère a dû l'emmener aux toilettes et n'est pas revenue avant un bon moment. Mon père avait l'air à nouveau abattu, comme s'il réalisait enfin le monstre qu'ils avaient créé.
Plusieurs membres de la famille ont dit à mes parents que ma sœur se comportait ainsi parce qu'ils l'avaient élevée comme une princesse pourri gâtée. Ils ont souligné que ce genre de comportement l'empêcherait de fonctionner dans la vraie vie. Ma sœur a été punie, privée de sortie pour tout l'été et envoyée en internat pour la rentrée. Ma mère a pleuré, mais mon père a insisté sur le fait que c'était la seule façon de commencer à réparer les dégâts qu'ils avaient causés. Une partie de moi éprouve de la peine pour elle, car ce n'est pas entièrement sa faute. Elle a été élevée comme ça. Mais une autre partie de moi est soulagée qu'elle ait enfin des conséquences. Mes parents ont au moins payé les réparations de ma voiture. En août, mon grand-père m'a trouvé un emploi chez un ami à lui, mais c'était à 60 km de chez moi. Il m'a suggéré de déménager au lieu de faire la navette. J'étais totalement pour. Trouver mon premier appartement n'a pas été facile. J'ai dû prendre une carte de crédit juste pour être approuvé pour un studio, mais j'ai réussi. Je vis seul depuis septembre, et ce sont les mois les plus paisibles de toute ma vie. Mes parents essaient sans cesse de me contacter, mais je leur parle rarement. Quand on se parle, c'est juste maladroit et inconfortable. Mon grand-père pense qu'ils essaient juste d'apaiser leur propre culpabilité en espérant que je les pardonne, mais je ne suis pas prêt à leur pardonner pour le moment. Je suis enfin heureux loin d'eux, et je ne les laisserai pas ruiner ça. Maintenant, ils n'ont plus rien. Ils ne m'ont plus, et ils n'ont plus ma sœur non plus. Ils ont dû prendre plus d'heures au travail, car l'internat coûte cher. La fête de rattrapage aussi, et les réparations de la voiture. Une maison vide, des proches en colère, et rien d'autre que du travail. Je ne tire aucune joie de leur misère, mais c'est la conséquence directe de leurs propres actions. Ils ont eu 8 ans pour arranger les choses et ils ont choisi de ne rien faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Eddie, je tiens à remercier tout le monde pour les récompenses que j'ai reçues. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Je sais que mon poste était long et qu'il demandait du temps à lire, mais j'avais besoin de tout sortir, et je me sens bien mieux maintenant que c'est fait. C'est vraiment thérapeutique de voir que d'autres valident enfin mes sentiments, après tant d'années à être manipulé pour croire que j'étais juste égoïste ou dramatique. J'ai vu que quelques personnes dans les commentaires pensent que cette histoire est inventée. Je ne vous en veux pas. J'aurais été très sceptique moi aussi en lisant tout ça et en me posant les mêmes questions que vous, mais je l'ai vécu. Certains parents sont vraiment comme ça. J'ai aussi été contacté par plusieurs personnes qui ont vécu des choses similaires, voire bien pires. Avec tous les mauvais parents qu'il y a dans ce monde, est-ce vraiment si difficile à croire ce que les miens m'ont fait ? Malheureusement, le favoritisme extrême est bien plus courant qu'on ne le pense. Je vous l'accorde, voir toute la famille retourner dans le restaurant pour confronter mes parents semblait tiré par les cheveux. Mais je viens d'une famille très soudée, où on fait tout ensemble. Et cela peut très facilement se transformer en une sorte de meute contre une seule personne dans les réunions de famille. J'ai vu un cousin ivre se faire encercler puis escorter dans une autre pièce pour qu'il dessoule, car il était extrêmement déplacé. Je ne suis pas vraiment fan de ces mentalités de groupe, mais dans ce cas précis, cela m'a sauvé, car mes parents ont été humiliés au-delà des mots pour ce qu'ils m'avaient fait. Ils n'ont même pas pu justifier leurs actes sans paraître encore pire. Donc, ils ont essentiellement capitulé, disant qu'ils n'avaient aucune excuse et qu'ils tentaient désespérément de revenir dans mes bonnes grâces. Et même si beaucoup d'entre vous louent mes proches pour l'aide qu'ils m'ont apportée, je suis quasiment sûr qu'une bonne partie de cette aide venait de la honte. Ils étaient présents à la plupart de ces 8 anniversaires, sauf 2 à cause du Covid. Mais pendant les 6 autres, ils n'ont rien dit. Ils avaient l'air désapprobateurs quand ma sœur soufflait mes bougies, mais ils restaient silencieux. Pourquoi ? Eh bien, mon père est le fils du chef de famille, mon grand-père. Et mon grand-père est une personne assez intimidante. Être dans ses bonnes grâces signifie qu'il fera tout pour vous aider. Être dans ses mauvaises grâces signifie que toute la famille vous détestera. C'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les mentalités de groupe. Mais une fois que mon grand-père a dit que tout le monde était fautif de ne rien avoir fait pour moi pendant des années, ils se sont tous sentis honteux et ont tous contribué au financement de ma voiture. Comme nous sommes nombreux dans la famille, chacun a donné une petite somme. J'avais le reçu de la voiture quand je l'ai enregistrée à mon nom. Ils l'ont acheté $2000, puis ont ajouté encore un peu pour des pièces et des pneus. Mon grand-père lui-même lui a fait une révision complète et a changé tous les fluides. Ma grand-mère a nettoyé l'intérieur de fond en comble. Je leur suis extrêmement reconnaissant à tous, mais je ressens toujours le besoin de prendre mes distances. J'ai besoin de temps pour tout digérer par moi-même, et je ne reverrai probablement mes parents qu'à Thanksgiving ou à Noël, si jamais. Certains ont aussi comparé ma sœur à Eric Cartman dans South Park, et ce n'est pas si éloigné. Ma sœur est en surpoids car mes parents la nourrissaient essentiellement de malbouffe. Elle déteste manger sain. Je l'ai déjà vu mettre des oursons en gélatine sur de la purée de pommes de terre. Rien que d'y penser, ça me retourne l'estomac. Son alimentation désastreuse l'obligeait aussi à passer de longs moments aux toilettes. Mes parents devaient lui acheter des encas à base de fibres pour améliorer ça, et je ne pense pas que ceux qui avaient bon goût étaient bon marché. Ma sœur est aussi extrêmement autoritaire et pense qu'elle commande tout le monde. Elle me donnait constamment des ordres, raison pour laquelle je me barricadais souvent dans ma chambre. Elle a perdu beaucoup d'amis à cause de son comportement autoritaire et contrôlant. Mes parents lui disaient juste que les autres enfants étaient jaloux d'elle parce qu'elle était,
spéciale. Ma sœur se considérait littéralement comme une princesse, et ses crises de colère quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait rappellent bien Eric Cartman. Je sais qu'elle n'est pas stupide non plus. Elle ne fait aucun effort et avait une moyenne correcte à l'école. Si elle s'y mettait vraiment, elle aurait sans doute d'excellentes notes. Et dit 2, apparemment, j'ai été banni du subreddit. Je ne sais pas ce que j'ai fait, peut-être que mon post était trop long. Quoi qu'il en soit, je ne peux plus répondre aux commentaires. Désolé. Mais je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages positifs. Merci à vous. Mise à jour. Mes parents ont donné mon anniversaire à ma sœur pendant 8 ans. Ça fait quoi maintenant? 1 an? Je ne m'étais pas reconnecté depuis longtemps parce que je pensais en avoir fini avec tout ça. Mais un jour, je me suis dit allez, pourquoi pas, et je suis revenu jeter un œil, pour découvrir de nombreux messages privés me demandant des nouvelles. Alors en voilà. Ce que je vais raconter maintenant est basé sur ce que mes parents et mes grands-parents m'ont dit. Donc si ça vous semble fou, souvenez-vous que je ne fais que relater ce que j'ai appris. Moi, ça va bien. Mais ce n'est pas le cas de mes parents et de ma petite sœur. Cette dernière, peu après mon précédent poste, a tenté plusieurs stratagèmes pour sortir de son internat. Quand ces mensonges et manipulations n'ont rien donné, elle a essayé de ne rien faire du tout. Ça n'a pas marché non plus. Ensuite, elle a tenté une grève de la faim. Elle disait qu'elle ne mangerait plus rien tant que nos parents ne viendraient pas la chercher. Ma mère a failli sauter dans la voiture pour aller la sauver, mais mon père s'est interposé et lui a rappelé que le comportement de ma sœur était de leur faute. Sa grève de la faim n'a même pas duré 2 jours avant qu'elle exige de la nourriture à la cafétéria. Elle n'était plus autorisée à manger de sucreries ou d'encas sauf s'ils étaient sains, surtout après qu'un pédiatre ait averti mes parents que ma sœur risquait le diabète à l'avenir, voire un retard de croissance si elle ne mangeait pas de vrais nutriments. Donc, plus de bonbons sur la purée. Bien sûr, ma sœur a tenté de devenir une brute à l'internat, mais les autres filles ne se sont pas laissées faire. Un jour, elle a provoqué une bagarre et s'est fait sérieusement malmener, plusieurs filles l'ayant attaquée en groupe jusqu'à ce qu'un enseignant intervienne. Elle n'a pas eu de blessures graves, mais elle était couverte de bleu et d'éraflures. Et oui, elle a blâmé tout le monde sauf elle-même. Apparemment, elle disait que les autres filles devaient lui obéir. Spoiler, elles ne l'ont pas fait. Résultat, elle a été mise à l'écart. Elle a fait une énorme crise. Elle avait tellement l'habitude d'avoir tout ce qu'elle voulait que c'était inconcevable pour elle de ne pas l'obtenir. Ma mère a plusieurs fois tenté de lui faire passer de la malbouffe en cachette à l'internat, mais ma sœur s'est fait prendre. Mes parents se sont violemment disputés à ce sujet, et ma mère a arrêté de lui en faire passer une fois découverte. Ma sœur est, et reste, une accro à la malbouffe. Oui, elle a à peine changé en 1 an. Est-ce que ça surprend vraiment quelqu'un? Pas moi. Elle a juste un peu évolué, elle accepte un peu mieux qu'elle n'est pas le centre de l'univers. Mais ses combines pour sortir de l'internat n'ont fait qu'empirer. Quelques mois après son arrivée, elle en est venue à l'automutilation pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle a réussi à prendre un couteau à la cafétéria, et monter sur une table et à menacer de se blesser si on ne lui donnait pas des bonbons et si on ne la renvoyait pas chez elle. Oui, elle n'a pas seulement exigé de rentrer chez elle, elle voulait aussi des bonbons. Je vous avais bien dit que je l'avais déjà vu mettre des oursons gélifiés sur de la purée. Son truc préféré, c'était de mettre des bonbons sur les plats qu'elle n'aimait pas, car c'était le seul moyen que nos parents avaient trouvé pour la faire manger. Vous imaginez des oursons en gélatine sur une salade? Ça annule complètement l'intérêt d'un plat sain. Bref, sa tentative n'a fait qu'empirer les choses. Elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Elle a été contrainte à suivre une thérapie et a été diagnostiquée avec un fort trouble narcissique, qu'elle a acquis en étant élevée de cette façon. Elle ne peut pas quitter l'établissement à moins que mes parents ne viennent la chercher. On l'a aussi forcée à continuer l'école depuis là-bas et à suivre un régime strictement sain. Elle a dû être emmenée à l'hôpital tandis que ma mère était conduite à l'arrière d'une voiture de police. Ma mère a fini par passer une évaluation psychologique et a été internée elle aussi pendant plusieurs mois. Elle a été obligée de faire face à son profond besoin d'encourager les comportements de ma sœur. Apparemment, cela remonte à des traumatismes graves de son propre passé, mais personne ne veut m'en dire plus à ce sujet. Il est toujours question d'un divorce futur entre mes parents, mais jusque-là, ils dorment simplement dans des chambres séparées. Quant à moi, eh bien, je vais bien. J'ai fêté mes 19 ans récemment. Mes grands-parents m'ont organisé une fête dans un restaurant que j'aime bien. Mes parents sont venus, tout comme ma sœur. Elle a eu le droit de sortir brièvement de l'établissement, et j'ai vu dans ses yeux toute l'amertume qu'elle ressentait. Elle était assise là, le regard noir, la lèvre retroussée, comme si elle voulait me voir en feu. Elle avait perdu pas mal de poids à ce moment-là, n'ayant plus eu droit à de la malbouffe depuis longtemps, et son régime allait se poursuivre encore un bon moment. En fait, les friandises de ma fête d'anniversaire étaient les premières qu'elle mangeait depuis des lustres. Mais elle n'arrivait toujours pas à supporter de ne pas être le centre de l'attention. Cette fois, quand j'ai soufflé mes bougies, elle n'a pas crié. À la place, elle s'est mise à pleurer bruyamment et affreusement. Je peux vous assurer que c'était encore une de ces manipulations. Elle ne faisait que répéter « Pourquoi ?» en pleurant. Je sais qu'elle n'a que 9 ans,
mais souvenez-vous, l'an dernier, à 8 ans, elle exigeait déjà qu'on lui offre une voiture simplement parce qu'on m'en avait offert une pour mes 18 ans. Elle ne peut même pas passer son permis d'apprenti avant ses 15 ans. Le jour de mes 19 ans, ma sœur s'est roulée par terre en hurlant parce qu'il n'y avait pas de pizza, pas de cadeau pour elle, rien du tout. Puis elle s'est mise à insulter nos parents avant d'essayer de quitter le restaurant en furie. Elle essayait clairement de copier ce que j'avais fait l'année précédente, à sa manière tordue. On pourrait croire que je pousse trop loin la réflexion, mais je connais ma sœur. Si elle pense qu'un comportement peut lui permettre d'obtenir ce qu'elle veut, elle l'adoptera. Mes parents se sont excusés auprès de tout le monde et l'ont ramenée chez eux plus tôt, mais pas avant que mon grand-père ne vienne leur parler. J'ai appris les détails plus tard par ma grand-mère. Il leur a dit qu'ils avaient intérêt à ne pas l'emmener faire la fête ailleurs ni à lui céder ce qu'elle voulait, sinon ça ne finirait jamais. Après ça, ma sœur a été embarquée hors du restaurant en hurlant et en se débattant, car elle avait tout entendu et compris que ses caprices n'avaient pas marché. Elle a été reconduite à l'établissement dès le lendemain matin, et c'est là qu'elle se trouve toujours. Je n'ai aucune idée de combien de temps elle y restera. C'est juste une enfant, mais la plus têtue que j'ai jamais vue. Elle ne changera probablement pas tant qu'elle n'aura pas touché le fond. En attendant, elle va rester dans un endroit où personne ne cède à ses exigences. Et personne, pas même mes parents, n'a essayé de me faire porter la responsabilité du comportement de ma sœur cette année. Ils ont dû accepter que je n'y suis pour rien et qu'ils ont élevé ma sœur comme une narcissique. Et encourager une personne narcissique, c'est aussi une forme de dépendance d'après ce que j'ai entendu et vu. Ma sœur n'a pas été diagnostiquée avec un quelconque trouble mental autre que le narcissisme. En réalité, elle serait plus intelligente que moi d'après ce qu'on m'a dit. Son QI aurait été évalué à environ 110. Elle n'aime juste pas faire d'efforts sauf s'il y a une récompense à la clé. Elle a été éduquée comme ça, et j'imagine qu'il faudra des années pour la changer. Quant à moi, je vais bien. J'ai dû apprendre à faire un budget correctement et à m'occuper de mes propres besoins. Ce n'est pas facile de devenir adulte, mais c'est 1000 fois mieux que de vivre avec mes parents et ma sœur. Eddie, quelqu'un a soulevé le fait qu'il est étrange que ma sœur soit dans un établissement de longue durée uniquement pour du narcissisme. Je suis d'accord. En temps normal, ce ne serait pas le cas. S'il y a un autre diagnostic plus profond, on ne me l'a pas dit. Je peux deviner qu'on me cache certaines choses, et je ne peux pas juste aller poser la question au médecin car je ne suis pas son parent. Cela dit, ma sœur est aussi très autodestructrice pour obtenir ce qu'elle veut. La menace qu'elle a faite avec un couteau pour quitter son internat n'était qu'un exemple parmi d'autres incidents similaires. Depuis son internement, on lui a bien fait comprendre qu'elle n'était pas une princesse. Mais elle a toujours cette mentalité du « tout faire pour obtenir ce qu'elle veut ». Après mon 19e anniversaire, elle a de nouveau menacé de se faire du mal si mes parents ne l'emmenaient pas manger de la malbouffe. Quand ils ont refusé, elle est passée à l'acte. Sa méthode préférée, se cogner la tête contre un mur. Ma mère ne voulait pas signaler cela, mais mon père l'a fait. Ma sœur a déjà pratiqué l'automutilation comme moyen de chantage émotionnel, rien que ce mois dernier. Même si ses tentatives ont diminué, elle continue aussi à mentir et à prétendre que ses propres médecins la maltraitent, mais ses récits ne tiennent jamais debout. Donc, en plus du narcissisme, on peut probablement ajouter le mensonge pathologique. Et toutes ces raisons expliquent sûrement pourquoi elle est toujours internée. Si elle était à la maison, ce serait invivable. Imaginez un garçon fêtant son anniversaire, assis là, pendant que sa mère s'extasie devant un bébé devant tout le monde, juste pour se faire remarquer grâce à une fête de famille. J'ai été complètement ignoré par mes parents jusqu'au moment du gâteau. Mes grands-parents ont comblé le vide, donc ça n'a pas été un si mauvais souvenir à l'époque. Ils m'avaient même dit que c'était un peu compréhensible, car ma sœur venait de naître un mois avant et que ma mère avait eu une grossesse difficile. Mais voilà comment les choses se sont passées pour mon 9e anniversaire, et personne n'a rien dit ni fait. Ensuite, à mon 10e anniversaire, mes parents ont fait pareil et exhibé tous les petits exploits de bébé de ma sœur avant même qu'on ne parle de moi. Et certains de mes cadeaux étaient clairement des jouets pour tout petit, que seule ma sœur a apprécié. Je me souviens qu'ils les avaient appelés des « cadeaux en plus ». Et même si mon nom était dessus, ce n'était pas pour moi. Là encore, personne dans la famille n'a dit ou fait quoi que ce soit. Puis, à mon 11e anniversaire, les choses ont vraiment empiré. Il y avait des cadeaux au nom de ma sœur, et mes parents ont insisté pour qu'elle souffle mes bougies. Tout le monde a vu ça, et personne n'a réagi. Par la suite, les lieux choisis pour mes anniversaires étaient toujours orientés vers les goûts de ma sœur. Parfois, elle avait même le droit de m'aider à ouvrir mes cadeaux. Ce n'était pas de l'aide. On voulait juste que je la calme. Maintenant, multipliez tout ça jusqu'à mon 18e anniversaire, et vous comprendrez pourquoi j'ai enfin explosé contre tout le monde à ce moment-là. Que mes parents admettent leur tort n'était plus suffisant pour moi. J'essaie de faire comme si je pouvais leur pardonner, mais je ne suis pas sûr d'y arriver un jour. Quelqu'un m'a aussi signalé qu'on ne pouvait pas diagnostiquer un enfant narcissique avant 18 ans. Je ne savais pas ça et j'avais cru mon père sur parole. Donc, ce matin, je l'ai appelé pour lui en parler. Il m'a d'abord demandé comment je le savais, et j'ai juste répondu « Google ».
Il a soupiré et a admis que ma sœur présentait des signes de troubles de la personnalité narcissique potentielle et d'autres choses. Mais un diagnostic officiel ne peut pas encore être posé. Il y aurait aussi une forte possibilité d'un trouble mental que ma mère aurait également, et on ne veut pas me dire lequel. Mes parents ont fini par admettre que ma mère avait été diagnostiquée avec ce trouble ainsi qu'un ESPT, trouble de stress post-traumatique, il y a plusieurs mois. Le ESPT serait déclenché par des traumatismes de son enfance que ma mère ne veut pas révéler, et je ne vais pas lui poser la question parce que ça doit être vraiment grave. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi on m'avait donné des explications simplifiées, il s'est énervé et m'a dit que c'était parce que ma sœur était leur problème, pas le mien. Il pensait que je lâcherais l'affaire s'il me disait ça. Puis il a ajouté qu'il devait s'occuper d'elle et que moi, je devais me concentrer sur mon avenir et oublier que j'avais une sœur à gérer. Tristement, c'est l'une des choses les plus logiques qu'il m'ait jamais dites. Quant à ma sœur, il n'y a toujours aucun délai clair sur la durée de son internement. Mais j'avais une autre question à poser à mon père qu'une autre personne m'a suggéré, à savoir, est-ce que ma sœur a déjà parlé de vouloir me tuer pendant son séjour à l'hôpital? La réponse était un peu nuancée. Ma sœur m'en veut, oui. Mais elle en veut encore plus à nos parents. Son principal grief envers moi, c'est qu'elle pense que ce qui est à elle, et que ce qui est à moi devrait aussi être à elle. Elle est même jalouse que j'ai mon propre appartement maintenant. Ça a déclenché d'autres crises de rage et des exigences délirantes pour avoir les mêmes choses que moi. La thérapie a calmé un peu sa colère, ce qui explique pourquoi elle a été autorisée à venir à mon 19e anniversaire. Mais son comportement ce jour-là est reparti en vrille. Vous avez déjà vu un tout petit crier, à moi, à propos de n'importe quoi? Eh bien, ma sœur a ce genre de complexe mental avec mon anniversaire, et c'est à 100% la faute de mes parents. Ma sœur croyait, et croit toujours, qu'elle a droit à mon anniversaire, parce que ça a toujours été comme ça pour elle aussi loin qu'elle s'en souvienne. C'est pour ça qu'elle a crié l'an dernier. Et c'est pour ça qu'elle a encore fait une crise cette année. Dans son esprit, mon anniversaire a toujours été le sien. Mes parents m'ont demandé de laisser tomber toute cette situation, en disant que ma sœur aura besoin de beaucoup de temps pour être traitée, et qu'il n'y a aucune garantie qu'elle guérira un jour. Ma mère est elle-même en thérapie, elle prend des médicaments pour son propre trouble, et elle est souvent léthargique à cause de ça. Elle n'a pas perdu son emploi après avoir été internée temporairement elle aussi, après avoir frappé mon père avec une bouteille. Son patron est quelqu'un de très compréhensif et lui a permis de travailler à domicile à son retour, bien que ça ait entraîné une baisse de salaire et une sorte de rétrogradation. Il y a un autre détail que je voudrais clarifier et que je n'avais pas mentionné dans mon dernier post. Mon anniversaire cette année n'a pas eu lieu le jour réel de ma naissance. À la place, on a célébré le jour de la fête retardée qui avait été organisée pour moi l'an dernier, ce qui me convient tout à fait, car la véritable date de mon anniversaire a été à jamais gâchée pour moi. Je suis né grosso modo début juillet. La fête en retard a été célébrée une semaine plus tard, en août, et c'est ce jour-là que je veux fêter dorénavant. Enfin, beaucoup de gens me demandent comment je vais. J'allais bien, voire plutôt pas mal. J'avoue que c'est dur d'entrer dans la vie adulte, payer mes factures, apprendre à gérer mon argent et tout ça, mais je m'en sortais. Et puis, le simple fait de revenir sur Reddit pour parler de tout ça m'a replongé dans un état de stress, une sorte de rechute mentale, je suppose? Je ne sais pas. Je croyais aller bien, mais maintenant je suis tout le temps à cran et cynique. Mon patron m'a même renvoyé chez moi plus tôt aujourd'hui à cause de ça. Il connaît bien mon passé, mais je me sens quand même mal. Même boire un café ce matin m'a donné des palpitations. Je crois que je vais devoir chercher des groupes de soutien locaux ou des séances de thérapie gratuites. Je suis sur un budget, après tout. Mais pour l'instant, j'essaie juste de me détendre et de penser à autre chose. Si je reviens ici un jour, je risque de replonger encore dans cet état, donc peut-être que je ne reviendrai pas. Je remercie toutes les personnes qui ont lu mes posts et compris ma douleur. Vous êtes des gens bien. Mais j'ai vraiment besoin de me reconstruire et de laisser mon passé derrière moi.